Bonjour. Eh bien, cette semaine, c'est un peu un 5 pains de poisson cousu de fil blanc parce que, justement, le texte qui est proposé dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 14, eh bien, justement, est un texte de multiplication des pains avec 5 pains et 2 poissons. Avant de le lire, voilà, je vous invite à un temps de prière. Seigneur, que ton esprit de vérité, eh bien, repose sur nous pour que nous puissions découvrir ce que tu nous donnes à déguster, à manger, à travers ta parole, à travers ce texte. Oui, que ton esprit repose sur nous. Amen. Alors, dans l'évangile selon Matthieu, donc, versets 13 à 21 du chapitre 14. Quand Jésus entendit cette nouvelle, donc la nouvelle de ce qui vient avant, et ce qui vient avant c'est tout à fait dur puisque c'est le récit de la décapitation de Jean-Baptiste, de la mort de Jean-Baptiste. Donc quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de là en barque pour un endroit isolé à l'écart. Mais les foules l'apprirent, elles sortirent des localités voisines et suivirent Jésus en marchant au bord de l'eau. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut bouleversé par ces gens et il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et lui dirent « Il est tard, et cet endroit est inhabité, renvoie tous ces gens pour qu'ils aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. » Ensuite, il ordonna à la foule de s'installer sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partagea les pains et les donna aux disciples. Et ceux-ci les distribuèrent à la foule, chacun mangea à sa faim. On emporta 12 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors je reprends là un des textes de dimanche dernier, support de la prédication au temple de La Ciotat, où j'étais pour y faire le culte. Et je voudrais développer un élément un peu plus large que ce que j'ai dit dimanche dernier au culte. Les 2 dernières semaines, mes collègues, donc dans l'ordre chronologique, Roberto et puis après Anne, ont parlé de ces paraboles de l'évangile selon Matthieu, et notamment dans ce chapitre 13, ces paraboles qui disent beaucoup sur le royaume des cieux qui est offert à tous, qui est proposé. Et dans ce cadre-là, Anne, la semaine dernière, insistait, entre autres choses, sur la nécessité de faire le tri dans ce qui est dans nos vies personnelles et dans nos vies d'église, pour porter tout cela devant Dieu et choisir. C'est-à-dire écarter ce qui n'est pas de l'ordre de Dieu, de la volonté de Dieu, et garder ce qui l'est. En disant que, eh bien, il y a des choses anciennes qui vont sûrement revenir à la surface, et d'autres nouvelles qui vont émerger. Faire ce tri-là, ou plus précisément, sans doute, laisser Dieu faire ce tri en nous. Travail à faire parce que ça veut dire préparer l'avenir, mais surtout ça veut dire être porteur de vie, porteur d'espérance, parce que si on ne fait pas ce travail, sans doute que, eh bien, on va rester sur place, on va se contenter de se lamenter, surtout dans notre situation d'aujourd'hui où la vie est compliquée et où les vies d'église ne sont pas simples non plus. Eh bien, aujourd'hui, dans ce que je voudrais partager avec vous, je poursuis cette idée à travers le récit de la multiplication des pains et des poissons chez Matthieu. La première, parce que vous le savez sans doute, il y a une deuxième multiplication des pains chez Matthieu au chapitre 15. Il y en a d'ailleurs 6 dans les 4 évangiles. Ce qui me frappe, c'est que Jésus, dans ce récit, est à sa place et qu'il fait son travail. Et que les disciples aussi sont à leur place et qu'ils font le leur. Et quand chacun fait son travail, alors des choses extraordinaires, des choses miraculeuses se déroulent, comme le rapporte ce texte. Jésus fait d'ailleurs, je crois, plus qu'être à sa place, plus que de faire son travail. Il le fait, oui, certainement, vraiment, mais en plus,
il met les disciples à leur place. Il, lui, Jésus, sait ce qu'ils doivent faire, eux, les disciples. Il sait qu'ils seront en capacité de leur donner eux-mêmes à manger, de donner à manger à cette foule. Il sait qu'ils ont de quoi lui apporter à lui, Jésus, ce qu'il faut pour que lui, Jésus, fasse ce miracle, les 5 pains et les 2 poissons. Autrement dit, chacun à sa place, et les disciples à l'écoute du Seigneur, alors les choses se passeront telles que Jésus les a prévues et décidées. Que la foule de plus de 5000 personnes, largement plus, soit nourrie et rassasiée, puisque on sait, dit le texte, qu'il y a des restes. De ce récit et de ce que je viens de dire, je tire 2 conclusions pour nous aujourd'hui. D'abord que nous sommes appelés, très concrètement, à discerner ce que sont nos 5 pains et 2 poissons, nous personnellement, et nous en Église. Comme Anne nous le disait, que nous avons à laisser Dieu nous aider à faire le tri de ce qui en nous est avec lui et de ce qui ne l'est pas, nous sommes invités, à travers ce texte, à faire ce même travail, évidemment, mais aussi à discerner quels sont nos pains et quels sont nos poissons, et précisément nos 5 pains et 2 poissons. Et cela me paraît d'autant plus important si nous voulons nourrir les foules autour de nous, notamment en ce temps d'après-confinement où tout a été bouleversé. Qu'avons-nous à offrir ? Et il faut faire ce travail de discernement sans fausse modestie, comme sans réponse toute faite. Les disciples savaient très bien que 5 pains et 2 poissons, voilà pourquoi c'est important, je crois, d'insister sur les chiffres. 5 pains et 2 poissons, c'est tellement ridicule pour nourrir beaucoup plus que 5000 personnes. Les disciples savaient très bien que cela n'aurait pas suffi. Mais de même, ils n'ont pas hésité à dire qu'ils n'avaient que ça. Peut-être qu'ils doutaient que ça serve à quelque chose, mais il n'en reste pas moins qu'ils l'ont dit. Ils n'ont pas accepté de porter devant Jésus des réponses si simples, si souvent entendues, qui sont comme « nous n'avons pas les moyens de nourrir cette foule, alors c'est même pas la peine d'essayer ». Ou au contraire, nous savons ce qu'il faut faire et c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas en apportant juste 5 pains et 2 poissons. Ou peut-être ils auraient aussi répondu, mais ils l'ont pas fait. On a déjà essayé avec 5 pains et 2 poissons et ça n'a pas marché. Et on sait que ça ne va pas marcher. Non, les disciples, en humilité et en vérité, ont apporté ce qu'ils savaient. Première conclusion, apporter devant le Christ ce que nous avons, en toute humilité, en toute vérité, sans fausse modestie aucune. Ensuite, la seconde conclusion que je tire, c'est que quand chacun est à sa place, ou plus précisément quand le disciple entend que Jésus sait qu'ils ont en main de quoi faire leur travail pour ce miracle, c'est-à-dire quand les disciples entendent qu'ils sont à leur bonne place, à leur juste place, eh bien justement, là se produit le miracle. Et c'est, je crois, toute la bonne nouvelle de la venue de Dieu sur terre. Quand les êtres humains savent qu'ils sont à leur place, celle à laquelle Dieu les appelle, à laquelle Dieu les attend, dans laquelle Dieu les attend, eh bien, des miracles se produisent. En effet, le chapitre 14 de l'évangile de Matthieu commence par le récit de la décapitation de Jean-Baptiste. Évidemment, tout n'était pas rose à ce moment-là dans le ministère de Jésus, évidemment. Et on entend au départ qu'il se retire pour aller dans un endroit isolé, se mettre à la retraite, peut-être pour pleurer, peut-être pour se lamenter sur la condition qui est la sienne à ce moment-là. De voir ce prédécesseur de son ministère disparaître aussi brutalement, aussi violemment, aussi scandaleusement. Il est même bouleversé, dit le texte. Évidemment, le temps est compliqué, les temps sont compliqués pour Jésus, les temps sont difficiles, tout semble bouleversé, peut-être remis en question. Mais Jésus ne reste pas dans sa retraite. Il va voir la foule qui est venue vers lui, et il est même bouleversé par ces personnes, dit le texte. Et là commence le miracle.
Dieu, sous la forme de Jésus, descend à la rencontre de l'humanité, sort de sa barque et va à la rencontre de cette humanité. Et d'ailleurs, le récit dit qu'il commence déjà par faire des miracles, par guérir les malades présents dans cette foule, avant même que le récit de multiplication des pains n'arrive. Quand il y a rencontre entre Jésus, Dieu incarné dans l'humanité, et les disciples, quand il y a rencontre entre Jésus et des croyants, qui présentent à ce Christ, même le peu qu'ils ont, alors un miracle se produit. Et tous sont nourris, tous sont rassasiés, il en reste même. Pour nous, dans ce temps si particulier, temps de vacances, mais pas pour tout le monde, temps de reprise de la vie de l'Église, mais sous contrainte, et pas pour tous, nous observons bien qu'un certain nombre de nos frères et de nos sœurs dans la foi ne peuvent ou ne veulent revenir aux activités de l'Église et nous ne pouvons leur en vouloir. Ce temps-là est, je crois, un temps au fond mis à part et qui peut nous servir, un temps qui peut nous devenir très utile pour que seuls et ensemble, en Église, nous puissions faire le point sur quels sont nos 5 pains et nos 2 poissons. Ceux dont nous disposons pour nourrir la foule. Le peu, le tout petit peu dont nous disposons pour nourrir la foule. La foule, les personnes autour de nos églises ont faim. Oui, les foules ont faim. Au sens propre comme au sens figuré, c'est une évidence. Malheureusement, le confinement a montré que des gens n'avaient pas suffisamment à manger. Pas correctement dans notre ville, dans notre coin de France. Mais aussi, nous avons bien découvert qu'il y avait une soif très grande de découvrir autre chose que la simple consommation, mais de découvrir au fond quelque chose qui rassasie vraiment, quelque chose qui désaltère vraiment, pour que nous n'ayons plus faim et plus soif. Nous sommes invités à vivre ce temps si particulier dans ce discernement, pour pouvoir partager ces 5 pains et ces 2 poissons. Alors avant d'écouter un chant, eh bien, je vous invite à un temps de prière pour terminer ces 5 pains et ces 2 poissons de cette semaine. Seigneur, nous mettons devant toi. Nous voulons te recevoir comme Dieu qui peut tout et qui peut notamment ces miracles. Comme Dieu qui est venu en Christ être à nos côtés et faire que ces miracles deviennent réalité. Nous t'en prions que ton esprit nous aide à discerner nos 5 pains et nos 2 poissons. Nous aide à avoir les yeux ouverts sur nos réalités d'église, nos richesses, même si nous pensons qu'elles ne valent rien, qu'elles sont au fond inutiles et toutes petites. Oui, Seigneur, permets aussi que nous puissions partager ces richesses, même infimes à nos yeux, ces quelques pains, ces quelques poissons, que nous puissions donner à celles et ceux qui ont faim, ceux qu'ils attendent, et que ce soit toi qui puisses le faire avec ce que nous aurons apporté. Que celles et ceux qui autour de nous ont faim de pain, de justice, de vie, tout simplement, puissent être rassasiés. Car Seigneur, nous savons que tu leur proposes de les rassasier. De pain, évidemment, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Permets alors que nous portions ce pain. Permets que nous soyons aussi porteurs de ta parole pour le monde autour de nous. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ qui réalise tous ces miracles que nous te prions. Et voici que nous poursuivons cette prière en chantant. Que l'esprit de vérité vienne sur nous.
passion.